Madame Metz. Alors, Madame Nadeau. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous nous présentez comme un plan régional ambitieux pour relever le défi des compétences pour faciliter le recrutement, ce qui n'est en fait qu'une feuille de route générale qui ne détaille pas vraiment d'actions concrètes, mais qui définit simplement la volonté d'initier une réflexion concertée pour aider les entreprises à recruter et les demandeurs d'emploi à s'insérer professionnellement. Cette opération se déclinerait en deux phases, comme vous l'avez expliqué, Catherine, un contrat d'amorçage du plan investissement dans les compétences et une candidature de la région Nouvelle-Aquitaine pour un pacte régional d'investissement dans les compétences. Vous nous aviez vanté de la même façon les précédents plans de formation à grande échelle initiés par l'État en 2016. Plan 500 000, plan 165 000, puis 80 000 supplémentaires en 2017. Des crédits très importants ont été mobilisés, tant par l'État que par la région, mais nous constatons toujours les mêmes difficultés pour les entreprises à trouver une main-d'œuvre adaptée à leurs besoins. De plus, le taux de retour à l'emploi reste bas pour ce type de programme de formation de masse, puisque selon vos chiffres, qui dataient de quelques mois, 40,6% dans les 6 mois pour l'ensemble des actions. Vous le reconnaissez vous-même en préambule de cette délibération. Trop de chômeurs, trop de postes non pourvus, cela ne peut plus durer. Nous partageons le constat. Aujourd'hui, la plus grande difficulté que rencontrent les chefs d'entreprise, c'est de pouvoir recruter du personnel qualifié et formé. Nous partageons l'objectif, mettons tout en œuvre pour que nos actions de formation correspondent enfin à leurs attentes. Reste la méthode et les moyens. Nous avons demandé à plusieurs reprises une évaluation qualitative des formations des plans 500 000. Le manque de résultats probants sur le retour à l'emploi serait-il lié à un défaut qualitatif des formations elles-mêmes? Vous le reconnaissez vous-même dans cette délibération, puisque j'ai lu que les plans 500 000 et 200 000 formations qui ont permis d'accroître significativement l'accès à la formation des demandeurs d'emploi, d'accord, mais l'objectif était quand même que ces formations permettent une insertion dans l'emploi. Il serait aussi intéressant de nous faire part de la liste des formations éligibles à ce nouveau plan. Il s'agit de mobiliser 51,52 millions de l'État vers 11 449 parcours de formation. Le coût de chaque formation passerait de 3 500 à 4 500 €, soit plus 28%. À lui seul, cet argument ne garantit pas une meilleure formation ni des débouchés plus larges. Nous ne sommes pas ou plus dans un objectif de moyens, mais dans un objectif de résultat. Résultat pour l'employeur et résultat aussi pour le demandeur d'emploi faiblement qualifié ou le jeune décrocheur pour qui la formation doit contribuer à une véritable chance d'émancipation et de promotion sociale et professionnelle pour ces publics fragilisés et en même temps porter la question de la valeur humaine et de l'épanouissement au travail, comme le souligne le Césaire. Parmi les actions proposées, certaines sont intéressantes, telles que l'action 4 sur les centres d'apprentissage en entreprise. L'action 1 sur le réseau de réflexion sur les emplois du futur, vous nous en aviez déjà parlé en 2016 lors du lancement de plan de 500 000 en nous parlant que nous devions créer les emplois de demain. Où en sommes-nous par rapport au plan précédent? L'action 5, mettre en place une force d'intervention rapide. Inutile d'attendre, elle est là, elle est opérationnelle. Vous savez que vous pouvez vous appuyer sur les chambres de commerce et d'industrie. Vous n'en avez pas parlé dans cette délibération, qui connaissent parfaitement les entreprises locales et qui de plus ont signé avec les régions une convention de partenariat le 6 mars 2018. Ensuite, il y a bien sûr Pôle emploi, immédiatement mobilisable avec des formations adaptées localement. L'action 9, la mobilité, je vous rejoins Catherine, là aussi faisons simple et plus souple aussi pour que la formation la plus proche du lieu de résidence soit éligible. L'action 10, je me pose la question de pourquoi un nouveau dispositif pour les jeunes. Il y en a eu, les évaluations à nouveau et souvent il avait été constaté que les dispositifs n'étaient pas souvent visibles pour nos jeunes. Eh bien, simplifions pour être plus efficaces. Nous partageons l'avis du Césaire qui regrette la vision comptable et adéquationniste de ce plan. Néanmoins, nous restons persuadés
que les régions sont les mieux placées pour assurer le rôle de chef de file en matière de formation. Nous partageons certaines de vos inquiétudes quant à la réforme de l'apprentissage et j'ai retenu la phrase du président Rousset ce matin, que la métropolisation ne soit pas l'assèchement des territoires ruraux. Des interrogations aussi quant au financement des CFA interprofessionnels et multibranches ou ceux formant des métiers ne relevant pas des grandes branches professionnelles. Jusqu'à présent, nous avons voté contre les 3 plans précédents de formation. Et quelque part, vous nous donnez a posteriori raison puisque vous écrivez que le PIC, on va l'appeler comme ça désormais, rompt avec les logiques de court terme pour penser les évolutions de long terme. Nous ne doutons pas de votre volonté d'avancer, mais nous regrettons le manque de bilan des plans précédents qui auraient pu servir de base à la construction de ce nouveau plan. Pour ces raisons, notre groupe s'abstiendra, mais nous ne nous interdisons pas de vous accompagner dans l'ensemble de ces politiques au fur et à mesure que les actions seront mises en place. Je vous remercie.